Waouh! Waouh! Quel match! Quel match de folie! Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le match de la mort. Le match de la mort, incroyable. On le savait les amis, on va pas faire les étonnés non plus, même si forcément on s'attend toujours à mieux, hein, évidemment, mais on le savait au fond de nous, on le savait tous. Getafe à l'extérieur, match un dimanche après-midi. Après les derniers matchs qui sont assez compliqués pour nous, des absents de marque, tout ça, et il y a rien en fait. Le match c'est à gerber concrètement. Il s'est rien passé dans le match. Je saurais même pas dire quel était le meilleur joueur. Alors Rafinha a été nommé homme du match. Bon ok, si vous voulez, pourquoi pas. Il a fait une frappe intéressante à un moment donné, je crois en deuxième mi-temps. Je sais plus trop. Il y a Lewandowski qui a fait une tête aussi à un moment. C'était cool ce moment-là, ce passage du match. Il y a Xavi, pardon. Non, Xavi n'a pas joué. Xavi, il a fait un petit contrôle. Vous avez vu son petit contrôle, la balle elle est arrivée en l'air, Xavi qui a fait son petit contrôle, je trouvais ça que c'était une belle action aussi dans le match, mais c'est tout, il s'est rien passé. Alors on avait des joueurs les gars, je sais pas ce qui se passe, mais les mecs sont, il y a rien, il y a aucune intensité, aucune vitesse, que ça soit dans la passe, l'activité, t'as des joueurs on dirait ils sont tous mais cramés genre, les mecs sont mous, c'est quoi ce bordel, c'est incroyable de jouer comme ça. C'est ridicule, de toute façon. C'est totalement un match ridicule. Après, je le sentais, je l'avais dit, ça pue le match nul, ça pue le 0-0. Voilà, donc pour moi, c'est pas une surprise. Mais quand même, les gars. On peut pas se permettre de jouer non plus comme ça. Alors, on a les spécialistes de Beansport qui nous ont sorti que c'est quand même, ils nous ont rabâché ça. C'est le 17ème de Liga. Je veux bien, les gars, c'est le 17ème de Liga. Mais justement, ils ont pas envie d'être relégués, les mecs. Donc, ils vont jouer, ils vont poser le bus, ils vont tenter, ils vont jouer comme Getafe, comme d'habitude, on le sait. Mais arrêtez de nous rabâcher, c'est le 17ème, frère. Comme si c'était, qu'il soit Getafe, qu'il soit 17ème, frère, ou qu'il soit 5ème de Liga, c'est pareil. On s'attendait à ce match-là, et c'est ce qu'on a eu. Et on a un Barça qui n'a aucune, sans idée, sans création, sans rien du tout, frère. En attaque, ils sont pourris. Je préfère faire des bruits de bouche, frère, que les insulter. Donc en attaque, ils servent à rien. Et au milieu de terrain, il y a rien eu, il s'est rien passé. Busquets nous a sorti un match, mais dégueulasse, frère. Il sert à rien sur le terrain, concrètement. Parce que Busquets, bon, il va gratter des ballons, soi-disant, c'est ça son rôle. Ça, j'explique, je remets dans le contexte son rôle. Busquets est censé gratter les ballons et distribuer. Jouer simplement. Voilà. Bon, après, le problème, c'est qu'à un moment donné, on a une séquence, je sais pas si vous vous en souvenez, hein, vous avez sûrement dû vous endormir pendant la deuxième mi-temps. Mais à un moment, Busquets, il a le ballon au milieu, il récupère le ballon, je crois. Et il est là, comme ça, il attend. Il y a personne, il y a tout le monde dans l'axe, frère. Rafinha, Ansu Fati, Lewandowski dans l'axe. Baldé, je sais pas où il était, frère. Baldé, il était en défense, hein, et Rafinha, au lieu d'écarter un peu, frère, d'apporter des solutions, il y avait rien, ils étaient tous dans l'axe. Et Busquets, il est là, il est obligé de revenir en arrière sur Koundé, ou sur, je sais pas qui, sur Baldé, après tu y es arrivé. Donc c'est pas une excuse pour Busquets, mais Busquets était lent, il est lent ce lait, bah ouais frère, il est trop lent Busquets. Là, sur ce match-là, frère, c'est catastrophique, cataclysmique, tout ce que tu veux. C'est la cata, voilà. Busquets c'était bidon. Kessié au milieu de terrain n'apporte rien de spécial, il récupère pas spécialement de ballon, il va pas au contact. Il a fait quelques bonnes choses, 2-3 bonnes choses quand même, il a pas été totalement nul, mais il apporte rien au milieu, il y a personne. Et Gavi, on va en parler aussi, n'a rien apporté. Il a apporté peut-être un petit truc en première mi-temps, sur une action, je crois, un truc où il a essayé de faire une passe, un truc comme ça pour Rafinha, je crois. C'est tout. Il y a aucune créativité, il y a personne, t'as pas tes milieux intérieurs comme ça, Kessié et Gavi, c'est leur rôle, ils doivent apporter le surnombre. Essayer de percer au milieu, tu vois, quand t'as les ailiers qui écartent comme ça. T'as le mec qui est censé percer au milieu et t'as rien en fait. Donc on va repartir un peu au tout début à 0. La composition d'équipe. Moi dans l'avant-match en live là, j'avais mis Alba en attaque et Baldé en défense parce que pour moi c'était assez logique et c'est pas ce qu'on a vu. On a vu Baldé qui était ailier gauche. Alors on peut dire que c'est un des pires matchs de Baldé de cette saison. C'est compliqué, donc Alba jouait en défense. Pour moi, Alba, ses qualités, elles sont offensives, pas défensives. Donc pour moi, c'était pas logique qu'il joue en défense. Mais on va expliquer un peu pourquoi il a joué en défense aussi. On avait un Roberto qui jouait latéral droit, donc avec une charnière centrale, Koundé Araujo, pour regarder cette puissance physique. Au cas où on l'a vu, Enes Unal, il a posé des problèmes, hein, assez puissant, assez technique, tout ça. Donc voilà, on a eu des problèmes. Donc valait mieux
Araujo et Koundé dans l'axe, et puis voilà, au milieu on avait donc Busquets, Kessie et Gavi, et en attaque on avait donc Baldé ailier gauche, Lewandowski dans l'axe et Rafinha à droite. Donc le problème de ça, c'est qu'on se dit Rafinha, bon, il a mis Roberto latéral pour que Roberto il monte, il prenne le couloir et que Rafinha il rentre dans l'axe, mais c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Bon, après Roberto est sorti sur blessure et ça a changé les plans. On va parler, je mélange tout, ouais, je sais. Ça on va parler, tu vois, il y a un problème aussi avec la tactique un peu de Xavi, l'animation, les solutions, manque de solutions, c'est assez tristouné. Donc de base on avait cette composition là et en fait au lieu de Roberto prenait le couloir et qu'Alba aussi prenait le couloir, en fait on avait une défense à deux, il restait Araujo et Koundé qui jouaient à deux derrière, deux défenseurs. On avait trois milieux, on avait Busquets dans l'axe qui était censé orienter le jeu, avec Roberto qui venait en soutien de Busquets et Jordi Alba qui venait en soutien de Busquets aussi. Donc on avait un milieu à 3 à plat, on va dire, pour faire simple, 1, 2, 3, 2, donc les deux défenseurs, et après Jordi Alba, Busquets et Roberto qui venaient au milieu, et devant on était à 5, parce que évidemment on le savait, Retafe ça jouait à 5 derrière, 5-4-1 sûrement, tout comme ça, donc il fallait mettre un peu plus de monde pour pas qu'on soit en infériorité numérique devant tout simplement. Donc Baldé il était censé prendre vraiment manger la ligne, le couloir, apporter, écarter un peu cette défense là, apporter aussi par sa percussion, c'est pas ce qu'il a fait, mais bon bref, apporter par ses centres aussi, mais c'est pas ce qu'il a fait non plus. Rafinha était censé coller la ligne aussi, mais on sait que Rafinha quand il colle la ligne c'est pas bon non plus, donc quand il rentrait dans l'axe en fait il y avait personne sur la droite, tout simplement, donc c'est pas bon, mais voilà, donc Rafinha était censé écarter, Baldé aussi écarté, Lewandowski dans l'axe, et en fait Gavi et Kessie étaient censés rentrer à l'intérieur, vu qu'on avait un milieu à 3, Busquets, Jordi Alba et Roberto, ben normalement tes milieux intérieurs ils sont censés vraiment jouer haut, tu vois, jouer haut, et c'est plus ou moins ce qu'on a vu en début de match quand même. C'est plus ou moins, c'était pas intéressant, je suis d'accord, c'était bidon, il y avait pas vraiment, ça jouait pas vraiment, mais en tout début de match, les 15 premières minutes peut-être, on a vu quelques occasions comme ça passait des fois par les milieux intérieurs. On s'est dit, bon, vas-y, on va voir ce que ça donne, hein, pourquoi pas, on va essayer de gagner ce match. Et très rapidement, en fait, Roberto s'est blessé, le grand Sergi Roberto se blesse, certains s'en réjouissent, pourquoi pas. Donc il se blesse, et là, on doit faire sortir donc Roberto et faire rentrer, Xavi fait rentrer Eric Garcia. Donc on a les spécialistes quand même de beIN Sport qui ne comprennent pas pourquoi Garcia rentre, pourquoi c'est pas, je sais pas qui, pourquoi c'est pas Koundé qui joue à droite, tout ça me plaît même, frère, parce que Garcia il va être utilisé en tant que milieu dans la même animation que ce que voulait faire Xavi de base en fait. Son idée de base Xavi c'était au lieu d'utiliser, c'était d'avoir des latéraux inversés, c'est-à-dire au lieu que ça soit des latéraux qui prennent le couloir et qui viennent combiner avec les ailiers, c'est des latéraux inversés comme on peut le voir à Manchester City par exemple, des ailiers inversés, des latéraux inversés qui viennent aider au milieu. Voilà, pour que les milieux intérieurs jouent plus haut et apporter plus en attaque. Là, donc on fait rentrer Garcia, parce que Garcia, on l'a vu qu'il pouvait jouer au milieu de terrain, il a été testé au milieu, il n'avait pas été trop mauvais au milieu contre Elche, je crois. Donc voilà, on avait cette idée-là. Bon, après, t'as les mecs qui sont là, je comprends pas pourquoi Garcia il joue à droite. Mais réfléchis juste 2 secondes et tu vas voir, tu vas comprendre. C'est pas très compliqué, frère. Heureusement que t'es un spécialiste football, frère, parce que sinon, où est-ce qu'on irait? Donc on a vu très bien que ça n'a pas marché. Garcia était pas forcément à l'aise dans ce rôle hybride un peu de latéral inversé. Il n'était pas forcément à l'aise, donc ça n'a pas fonctionné. Et après, on n'avait plus d'idée. Du coup, on a Garcia qui est repassé en défense centrale et Koundé qui a joué en latéral, mais du coup, il jouait pas vraiment au milieu, il montait un peu plus. Voilà, on savait pas trop comment jouer en fait. On est passé avec une défense à 3 en fin de match, avec Baldé qui prenait le couloir et Ansu Fati qui rentrait dans l'axe. Une animation un peu plus classique de ce qu'on voit d'habitude. Et voilà, donc moi, ce que je reproche un peu, on va commencer par Xavi. Ce que je reproche à Xavi, c'est qu'il a eu une idée en début de match. Ça pouvait peut-être marcher ou ça ne pouvait pas marcher, peut-être, peu importe, j'ai envie de dire, mais il a eu une idée. Il s'est dit, je vais mettre des latéraux inversés. Roberto l'utilisait au milieu de terrain, tout ça, il y a Jordi Alba aussi. Et une fois que Roberto se blesse, il ne change pas d'idée vraiment, il se dit je vais essayer de faire la même chose mais avec un autre joueur, sauf que ce joueur là on voit que ça marche pas, Koundé repasser machin, et t'as pas de solution en fait, et on repart sur un Barça qui n'a pas d'idée, avec du coup vu que le latéral ne va pas vraiment, Koundé ne va pas vraiment au milieu, on avait Kessie qui joue un peu plus bas, du coup en fait ce milieu intérieur droit là, si vous revoyez le match, je ne vous le souhaite pas, il y a personne en fait dans cette zone là, Kessie il est trop bas, et après quand Kessie est sorti, il y avait Gavi ici, Gavi n'était jamais là, donc en fait Rafinha tu lui fais la passe, s'il est un peu collé à la ligne, il a personne avec qui combiner ce demi-espace droit, il a personne avec qui combiner. Gavi il était trop sur la gauche, voilà, donc c'était brouillon, donc Xavi, moi je lui reproche ça, qu'il a aucune solution en fait. Il a une idée de base et il n'arrive pas à s'adapter dans ce match-là.
Peut-être que c'est arrivé à un certain match dans cette saison, il s'est adapté des fois, il a eu des bonnes solutions, des bons trucs et ça a marché. Ok, voilà. Souvent aussi ça avait pas marché, il avait pas de solution. Voilà, mais là c'est un match où il n'avait pas de solution en fait. Il n'avait pas de solution à apporter. Il a essayé de tenter la même chose avec d'autres joueurs. Ça n'a pas fonctionné, pas d'idée. On attend changement un peu trop tardif encore une fois pour moi parce que quand on voit le match, c'est compliqué. On voit très bien que Baldé sur l'aile gauche, il est nul. Concrètement, il n'apporte rien. Il n'est pas bon en fait. Parce que comme je l'avais dit dans l'avant-match en live, j'avais dit que je pense que Baldé il est meilleur quand il est latéral pour être offensif parce que il a plus d'espace, il peut manger des espaces, il a plus de profondeur, il peut prendre de la vitesse, tout ça. S'il est trop collé en ailier, il était hors jeu 50 millions de fois quand Araujo essayait de lui faire des passes. Araujo a fait des mauvaises passes en plus de ça, mais voilà, il était hors jeu, il savait pas bien se placer, il jouait souvent en retrait, il a pas apporté grand chose en ailier, Baldé. Donc tu fais un choix, soit tu fais sortir Jordi Alba assez rapidement, soit tu fais sortir Baldé, mais tu mets un mec qui va être un peu plus performant, un peu plus, je sais pas, après c'est difficile, forcément, tu fais rentrer Ansu Fati, t'apportes rien. Tu fais rentrer Ferran Torres, ça t'apporte rien. Tu fais rentrer je sais pas qui, peu importe le gars, il va rien t'apporter. De toute façon, au moins c'est réglé. Mais voilà, donc un Barça sans idée, une équipe sans idée, très imprécise. Un nombre de passes loupé mais incalculable, des milieux intérieurs qui ne te servent à rien, on ne passait quasiment pas par les milieux parce que ils ne faisaient rien en fait. Gavi qui essaie de contrôler la balle dos au jeu à chaque fois, qui se fait entrer dedans, voilà, et on perd les ballons, rien, un apport négatif au milieu, c'est difficile. Le Barça, il lui faut à cette équipe-là, il nous faut des milieux qui ont de la créativité, qui t'apportent quelque chose au milieu de terrain, des mecs comme Pedri et Frenkie, et il te manque Pedri, il te manque Frenkie, il n'y a plus rien, nada au milieu. Il n'y a rien. Alors après, il faut essayer Pablo Torre, il faut le faire rentrer plus tôt. Pablo Torre, il est rentré quoi à 5 minutes de la fin. T'as Rafinha qui encore s'est énervé aussi, il a cru qu'il était un top joueur, tu sais. Je commence à, moi on me sort, bah oui frère, on te sort. De toute façon, frère, après je suis d'accord, il aurait fallu faire sortir Busquets bien plus tôt. Voilà, le problème c'est que t'as que Busquets en 6, quoi. C'est ça le truc. C'est t'as que Busquets en 6, il aurait fallu mettre Kessié peut-être en 6. Après, vu le jeu de Retafe, on aurait très bien pu mettre Kessié en 6, ça aurait pas changé grand-chose, je pense. Hein. Ils ont pas vraiment joué Retafe, ils jouent en contre, ils ont envoyé des longs ballons, bon, à la limite, tu vois. Et c'est sûr que quand tu vois encore Busquets qui finit le match, tu peux te poser des questions. Voilà, après, y a rien d'autre à dire sur ce match, hein. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais mettre en story Instagram, le lien est dans la description, les gars. Je vais mettre une boîte à questions. Demain, il y aura pas d'analyse tactique, parce que en soi, peut-être que j'en ferai une vite fait pour expliquer ce que j'ai dit là, avec les milieux, l'animation, tout ça, mais bon, franchement, il n'y a pas grand chose à analyser, hein. Franchement, c'est assez triste, assez ridicule, donc voilà, je vais mettre une boîte à questions, je répondrai à un maximum de questions demain dans une méga vidéo, et oui, comme d'hab. D'ici là, les amis, portez-vous bien, passez une excellente soirée, les gars, un bon dimanche soir, essayez de vous changer les idées, parce que là, c'est assez triste. Donc on se retrouve demain, les amis. Ciao.